What's up la Sonic Squad, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour du très lourd car on a eu de très grandes nouvelles pas plus tard que hier. Et du coup aujourd'hui nous allons voir les grandes nouvelles qui ont été annoncées et du coup j'ai hâte de vous partager ça. Et du coup n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker pour qu'on puisse découvrir tout ça ensemble. Et comme vous avez pu l'entendre par ma voix, je suis surexcité. Parce qu'on a eu des annonces pour Sonic Frontier. Et oui, Sonic Frontier ne s'arrête pas là. Alors, s'il y en a certains parmi vous qui ont fini le jeu, eh ben, cette nouvelle va vous faire plaisir. Et pour ceux et celles qui n'ont pas fini le jeu, sachez qu'il n'y a pas de spoil, donc je tiens à vous le préciser. Mais il y aura des news et du coup, je vais vous partager ça avec vous, bien effectivement, dans cette vidéo. Alors pour commencer la vidéo en beauté, souvenez-vous que Sega ont mentionné qu'ils feront des DLC gratuits pour Frontier, ce qui est une très bonne chose. Mais personnellement, s'il y avait des DLC payants, ça m'aurait pas choqué, ça m'aurait même pas dérangé pour le contenu qu'ils vont proposer. Du coup, on va commencer par le tout premier contenu et il s'agit d'un costume de Noël de Sonic qui arrivera d'ici le 21 décembre pour tout le monde, et du coup tout le monde bénéficiera d'un costume de Noël pour Sonic. Pas grand chose à en dire, si ce n'est que Sonic a juste un petit chapeau de Noël avec un petit manteau, ce qui est assez joli. Franchement, je trouve ça super sympa de mettre ça sur Sonic, et ça fait plaisir de voir qu'on a un costume des fêtes. On n'avait pas eu ça pour Halloween et autres, mais du coup ça fait plaisir d'avoir quelque chose qui fait référence à la fête qui arrive très bientôt. Et c'est pour le 21 décembre, donc préparez-vous pour les futures suites qui vont arriver. Mais sachez que Modokusa a encore autre chose à vous montrer parce que en 2023, on aura 3 mises à jour pour Sonic Frontier, des mises à jour assez sympathiques. Alors, il n'y a pas longtemps, on a vu, je crois qu'ils vont faire d'ici quelques temps une mise à jour pour le jeu en termes de correction de textures et de bugs et de certaines choses, mais c'est pas des trucs graves, c'est juste des petits trucs pour corriger certains petits problèmes et apporter de nouveautés. Mais du coup, oui, comme vous avez pu le voir, on aura 3 grosses mises à jour qui vont arriver 2023 pour Sonic Frontier et on va analyser ça ensemble et voir qu'est-ce qui contient ces petites mises à jour. Et pour commencer en beauté, la première mise à jour comportera une jukebox, un mode photo et un nouveau mode qui est le mode challenge. Alors du coup pour la jukebox, je sais pas si c'est un mode de jeu de rythme pour Sonic ou si Sonic a juste s'il y a la possibilité d'intégrer des musiques ou modifier les musiques et mettre les musiques qui nous intéressent dans notre aventure. Mais je trouve ça sympa de mettre ça, donc j'ai hâte de voir qu'est-ce que c'est le jukebox. Le mode photo, très sympathique, très intéressant, on n'a jamais vu ça dans un jeu Sonic. On a vu ça dans des Tomb Raider et dans certains autres jeux. Mais franchement, je suis bien content parce que pour faire... déjà là, je sais qu'on peut faire des captures d'écran sur les consoles, mais pour Sonic Frontier, on a littéralement un mode photo, et du coup, de ce que l'on peut voir sous l'image, ça paraît que l'on peut faire certaines choses avec Sonic. Je pense qu'on pourra créer Je crois qu'on aura des animations qui seront intégrées pour le mode photo pour Sonic, et qu'il y aura des trucs intéressants à faire dans le mode photo, et j'imagine que ce mode sera très utilisé par tout le monde. Et le second mode qui est le mode challenge, alors j'imagine que ça sera un mode pour affronter des boss, des ennemis qui sont assez en difficulté élevée. J'ose imaginer où il faut les affronter un certain temps, mais il n'y a pas l'air d'avoir de temps, c'est tout simplement un mode challenge. J'imagine que c'est des défis qu'il faut résoudre pour gagner soit des récompenses. C'est une possibilité, mais il pourrait y avoir beaucoup d'autres choses pour ce challenge mode, et du coup, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, et franchement j'ai hâte de voir ce mode et j'ai hâte de m'aventurer pour le mode photo qui m'a l'air beaucoup plus sympathique et très jouissive en termes de nouveautés pour Sonic Frontier. Et pour la future mise à jour, la deuxième mise à jour, on a le Sonic's Birthday. Alors je sais pas quel est cet événement,
Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire pour l'anniversaire de Sonic pour Frontier, mais il y aura un événement pour l'anniversaire de Sonic. Donc on imagine qu'il y aura une surprise. Donc j'imagine que c'est un cadeau surprise que l'on saura quand ça sera l'anniversaire de Sonic. Donc j'imagine que, étant donné que l'anniversaire de Sonic est en juin, la mise à jour serait pour juin, la deuxième mise à jour. Ce qui veut dire que la première mise à jour serait potentiellement pour le début d'année et pour la deuxième mise à jour, ce serait pour juin, étant donné que juin, c'est l'anniversaire de Sonic. Et du coup, ça expliquerait beaucoup de choses. Ensuite, nous avons le Open Zone Challenge. Alors, comme vous pouvez le voir, on a un mode, on a un temps limité. Comme on peut voir, on a Sonic en train de surfer sur les rails et on a un minuteur. Je ne sais pas à quoi ça sert. J'imagine que le Open Zone Challenge, ça consiste à finir soit une mission ou une quête à un certain temps et d'essayer de battre le record. J'imagine que c'est un petit peu ce qu'ils vont, un peu comme pour le cyberspace. J'imagine que c'est quelque chose qu'ils vont faire comme pour le cyberspace où on a un temps, etc. Donc j'ose imaginer que c'est ça pour l'Open Zone Challenge. J'ai hâte de tester ça, franchement, c'est très mystérieux tout ça. Mais c'est surtout le Sonic's Birthday qui m'intrigue beaucoup. Et la troisième chose qui va être ajoutée pour la deuxième mise à jour, eh bien c'est un New Coco. On aura un tout nouveau Coco, alors je ne sais pas quel Coco ça sera, car on voit un point d'exclamation, donc c'est un Coco mystère, mais on ne sait pas de qui il s'agit. Alors dans le jeu, on a les cocos qu'il faut retrouver pour améliorer Sonic et bien évidemment pour améliorer la stade de vitesse et la stade de vie en parlant des anneaux. Et on a un autre coco que lui est là pour améliorer Sonic en termes d'attaque et de défense, mais il peut donner un équilibre entre la vitesse et les anneaux, tout dépendant de ce que vous avez augmenté au cours de votre aventure pour mettre comme une égalité. Mais j'ose imaginer que le coco aura une toute autre utilité, ça reste à voir, mais franchement, le coco mystère m'a l'air d'être très intriguant et ça apporte beaucoup de choses pour le jeu. Et honnêtement, je suis bien content et j'ai hâte de voir s'il y aura des nouveautés avec les cocos. Et la dernière mise à jour de 2023, alors je sais pas si ça sera la dernière, mais c'est écrit la troisième, donc j'imagine qu'il y aura d'autres mises à jour par la suite après cela. Mais on aura Playable Characters avec un S, mystère, et nous avons un nouvel mode histoire implémenté dans Sonic Frontier. C'est une nouvelle juste hallucinante. Alors, je sais qu'il y a certaines personnes qui pensent que ça sera Tails, Knuckles et Amy qui seront jouables, mais je ne pense pas que ces personnages-là seront jouables. Je pense plus que ça sera Sage, étant donné l'importance du personnage qu'il y a eu dans le mode histoire. Bon, je ne vais pas vous spoiler l'histoire du personnage, parce que pour comprendre l'histoire du personnage, il faut vraiment avoir fini le jeu. Et du coup, je ne veux pas trop vous spoiler. Du coup, si vous voulez savoir et connaître la suite, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je ferai une vidéo dédiée spécialement à ça. Mais du coup, peut-être que Tails, Knuckles et Amy seront jouables, étant donné qu'ils sont dans un tout autre cyberspace, mais qu'ils ne pouvaient pas interagir avec Sonic. Car, comme vous avez pu le voir dans l'histoire, Sonic et les autres, malgré qu'ils essayaient de se toucher, ils ne le pouvaient pas, car ils sont un peu en style hologramme, tout simplement. Et il faut savoir que Sonic avait demandé à Sage si ses amis allaient bien, et du coup, ses amis sont dans un tout autre cyberspace, mais leurs vies ne sont pas en danger. Un peu comme pour Sonic, Sonic se retrouve être dans un cyberspace spécifique à lui, mais il peut croiser ses amis, sauf que il ne peut pas vraiment les toucher, et ils ne peuvent pas les toucher. Et du coup, voilà, c'est un peu, je me perds un peu parce que je veux pas spoiler, puis je veux pas genre me faire dire Modo que ça, t'as osé spoiler et tout, je veux pas spoiler, voilà. Mais du coup, je pense que c'est plus Sage qui sera jouable et qu'elle aura son importance pour le futur mode histoire, et de la manière dont le jeu s'est terminé. Du coup, ça laisse sous-entendre qu'il y aura d'autres choses en rapport avec le personnage. Du coup, il y a encore beaucoup de choses. Alors, je sais pas si ça sera les événements d'après Sonic Frontier ou avant que Sonic, Tails et Amy soient dans leur tornado pour partir pas en voyage, mais genre en mission. Je sais pas, mais du coup, le mode histoire m'intrigue beaucoup et ça reste à savoir si ça sera la suite
de ce qui s'est passé à la fin du jeu ou avant la fin, genre le début, avant tous les événements. Donc ça reste à voir. Mais franchement, ça fait plaisir de voir qu'on aura des personnages jouables. Et je sais qu'il y a certaines personnes parmi vous qui s'attendaient à voir Shadow ou certains autres personnages. Je pense plutôt que ces personnages-là pourraient apparaître, mais je ne pense pas qu'ils seront jouables. Alors certes, je vois beaucoup de personnes qui sont dégoûtées parce qu'ils veulent Shadow, mais n'oubliez pas que Shadow a été mentionné qu'il n'apparaîtra pas dans Frontier. Donc le personnage, s'il apparaît, ce sera en caméo ou en PNJ, mais je ne pense pas qu'il apparaîtra en tant que perso jouable. Et étant donné qu'on a des nouveaux persos jouables avec un S, c'est pas impossible parce que Shadow soit dans le jeu. Mais je ne pense pas que le personnage y apparaîtra. Comme on peut le voir, on a Tuz, Knuckles, Amy et Sage. Donc forcément, ça sera 4 personnages de jouables avec Sonic en tout. Ça nous laisse 5 personnages à jouer en tout. On a Sonic de jouable, donc ça nous fera un total de 5 personnages. Contrairement à... Alors je sais que dans Mania, on avait Sonic, Tez, Knuckles, Mighty et Ray, donc ça fait 5 personnages en tout. Dans Sonic Force, on avait des persos jouables. Bon, les Super Sonic classiques et modernes, ça compte pas parce que c'est Sonic et Classic Sonic, mais en super forme. Mais du coup, on avait Sonic, Classic Sonic, Shadow et l'Avatar, qui étaient nous-mêmes. Donc voilà. Mais ça fait plaisir de voir qu'on aura de futures mises à jour pour Sonic Frontier. Et franchement, je suis très hypé et j'ai hâte de découvrir ça avec vous par la suite. Et les mises à jour allaient d'être très prometteurs et franchement, ça fait plaisir de voir ça. Mais je me souviens très bien que dans Sonic 06, il y avait beaucoup plus de persos jouables et dans Heroes. Donc voilà. J'avais oublié de préciser ça, mais voilà, c'est vrai, et ces jeux-là sont très sympathiques parce que là, on aura des persos jouables, ça se refuse pas, donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, likez, partagez, abonnez-vous, c'est gratis, hein, et on se retrouve pour de prochaines aventures, peace.